Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce jour où nous venons encore une fois rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Et comme toujours, avant d'entrer dans le vif de la célébration de ces saints mystères, reconnaissons avant toute chose que nous sommes des pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pratique de la charité est l'une des caractéristiques fondamentales qui définissait l'Église primitive, l'Église des premiers siècles, après l'avènement de la Pentecôte. Et cela revêt une certaine importance primordiale dans l'Église primitive, que quand il y avait eu tout un problème autour de ce service de charité, dans le contexte de l'évangélisation des apôtres, ceux-ci ont décidé de sélectionner ou de choisir certains frères qui vont s'occuper uniquement de ce service-là, de la charité, du service que ceux qui sont dans le besoin sont appelés à recevoir. Une expression de l'amour de la communauté vers les nécessiteux. Et c'est de là qu'est né les diacres, les premiers diacres, avec Saint Étienne comme le protodiacre des 7. Et nous venons d'écouter dans la première lecture comment le Saint Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, insistait sur cette pratique de la charité qui définissait les chrétiens de ce premier temps-là. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire, ils se compliquaient la vie pour les autres. Et c'est de là que les païens sont tellement surpris par cette attitude des chrétiens. Et c'est là qu'ils confessaient, les païens, regardez comment ils s'aiment. C'est cette unité, cette préoccupation pour l'autre qui est dans le besoin, qui a vraiment touché les païens en ce temps-là. Et c'est ça qui faisait germer la semence de la conversion dans le monde des païens. Il est très important de savoir que la charité chrétienne, ce n'est pas la même chose comme la solidarité sociale ou comme ce que nous appelons aujourd'hui du point de vue des organisations non gouvernementales, le volontariat. Non. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui est solidaire du point de vue social, aujourd'hui, demain, il est libre de se désolidariser. Il n'est pas obligé. De même, le volontaire, aujourd'hui, il est volontaire, demain, il peut dire qu'il n'est pas disponible. Non? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans beaucoup de centres qui accueillent des volontaires, il y a certains centres qui n'acceptent plus ces genres de services. Pourquoi? Parce que demain, tu comptes que ces volontaires vont venir, tu as fait un programme sur eux, et ils ne viennent pas. Non? Et donc, tout chamboule. Il y a une grande différence entre la charité chrétienne et ce que nous appliquons du point de vue social. Que je ne dis pas que c'est mal, la solidarité sociale. Je ne dis pas que c'est mal, le volontariat. Dans ce genre d'activité, ce qui se vit, c'est qu'on offre quelque chose, le peu. Et aussi, on le fait parce qu'on a le temps, non? Parce qu'on a du surplus.
et on veut dédier cela. Dans la plus grande partie, c'est un peu ça. Mais la charité chrétienne t'invite à te compliquer la vie toi-même. Ce n'est pas quand tu as le surplus, mais que ce que tu fais, que tu sentes cela, comme il y a quelque chose que tu es en train de défaire de toi, de laisser de ta personne. Et c'est cette charité qui a amené le Christ sur la croix pour nous. Par conséquent, ce n'est pas pour nous une option, être charitable. C'est un devoir pour le chrétien. Parce que c'est de là que nous rendons témoignage. Ce que le Seigneur a dit à Nicodème vient de là. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que toi et moi nous avons vu? Et sur lequel nous pouvons rendre témoignage aujourd'hui. Que le Christ, par charité, s'est compliqué la vie pour nous. Et c'est quand il s'est fait petit et on l'a élevé sur la croix, dans le contexte de la souffrance, qu'il est parvenu à la gloire, par amour pour nous et par miséricorde pour nous. Par conséquent, posons-nous la question, le service que nous rendons aux autres est vraiment une réalité de vie charitable ou bien c'est d'autres formes de service comme la société l'offre aujourd'hui, qui sont de bonnes initiatives. Mais nous qui avons connu le Christ, nous sommes appelés à apporter cette touche particulière à nos services rendus. Que ce service que tu rends aux autres te complique la vie. Que tu sentes ça dans ton âme. Que cela ne soit pas que, j'ai quitté ça là de surplus. J'en ai tellement que j'ai quitté. Que tu te compliques. Même si c'est un volontariat que tu fais du point de vue social, fais-le dans le contexte charitable, avec un œil de charité. C'est à cela le Seigneur nous appelle. Et nous autres, nous vivons la réalité de la charité parce que nous sommes nés de l'Esprit. L'Esprit du Christ qu'il partage avec nous dans le baptême et la confirmation, c'est ça qui nous donne force, qui nous impulse au service des autres. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que cette charité qui définissait les premiers chrétiens, cette charité vraie, cette charité participative, cette charité à l'image du Christ qui a souffert, mort et ressuscité par charité pour les hommes, que nous puissions récupérer cela dans le monde d'aujourd'hui. Que ce que nous faisons soit par amour et par gratitude au Seigneur qui a fait tant pour nous. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ et dans cet esprit de charité, nous puissions nous compliquer la vie pour amener le message du salut à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux qui détiennent l'autorité politique, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de lutter pour la défense de la vie, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui pleurent sur le chômage, implorons le Seigneur qu'il ouvre des portes de sortie afin qu'ils puissent retrouver le sens de la vie avec un esprit épanoui et de gratitude. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que cet esprit de charité qui définissait l'Église primitive, cet esprit de charité à travers lequel les premiers chrétiens rendaient témoignage
du Christ ressuscité, que nous puissions vraiment nous aussi suivre leurs pas et par surcroît suivre les pas du ressuscité qui par amour, de par cette expression de charité, s'est donné la vie pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute Dieu Tout-Puissant, les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Benjamin, Eugénie, Yaïra, Gerson, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur,
Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.